Leslie et bienvenue chez TVA. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interroger une scientifique du collège Jean de la Monnaie. Elle nous parlera d'une substance mortelle. Oui, c'est le cyanure, Sarah! J'allais dire ça! Mais commençons par le reportage. Avec une faible odeur d'amande amère, le cyanure est un poison incolore, volatile et extrêmement toxique. Ce n'est pas du tout de l'eau, mais étonnamment, on peut la trouver sur l'état liquide, solide ou même gazeux comme le cyanure d'hydrogène. Aussi connu sous l'acide prussique ou bien le bleu de Prusse, le cyanure est une molécule linéaire. Vous vous demandez déjà c'est quoi une molécule linéaire? Eh bien les enfants, c'est un assemblage de 3 atomes. Donc le cyanure se réunit avec le carbone et l'azote. Et pour la culture générale des petits curieux ici, saviez-vous que le cyanure est une substance pas mal acide avec une pH de 4,5? C'est quelque chose. Mais qui aurait osé d'inventer ce poison si mortel? C'est le scientifique suédois Carl Wilhelm Scheele qui l'a découvert par accident dans son laboratoire à Köping en 1782. Émilie, j'ai une question. Où peut-on trouver le cyanure? On peut trouver ce poison toxique dans les noyaux de fruits, dans les noix de cajou, dans le tabac et le bambou. Et on peut même trouver le cyanure dans les amandes. Mais voici une question intéressante de Sarah. Oh, qui donc utiliserait cette substance dangereuse? Mais quelle bonne question! Il y a bien sûr les criminels et l'armée. Mais les patients diabétiques et les patients durant les cas d'urgence sont presque obligés à prendre du cyanure afin de diminuer leur pression artérielle. Et c'est très intéressant de voir les habitants de la Nouvelle-Zélande utiliser le cyanure pour se lutter contre les parasites. Mon Dieu, j'ai appris tellement de choses avec vous. On continuera ce reportage après la pause. Nous allons continuer dans quelques instants le reportage avec une scientifique. Donc, avant de commencer, est-ce que vous savez les effets de sa toxicité, Émilie? D'abord, commençons avec les signes avant-coureurs de votre mort si vous avez pris une capsule d'acide prussique. En premier, vous serez très étourdi. Ensuite, votre visage deviendra bleu et vous aurez une respiration et des pouls extrêmement rapides ou extrêmement lents ou irréguliers. Après, vous tomberez dans une coma et vous allez mourir dans une moyenne de 8 à 10 minutes. Mais pourquoi le cyanure est-il si mortel? C'est parce qu'il empêche toutes vos cellules, spécialement celles dans votre cerveau et dans vos cœurs, d'utiliser de l'oxygène. Et toutes vos cellules ont besoin de survivre.
C'est un peu comme essayer de conduire une voiture avec du beurre d'arachide au lieu de l'essence. Le beurre d'arachide détruira le système mécanique de l'auto. C'est la même chose avec le cyanure et votre corps. Avec une respiration affaiblie, vous finirez par mourir. Regardez bien ceci. Oh, une belle pomme! Et finalement, Émilie, je voudrais savoir plus sur l'histoire du cyanure. Bien, avec plaisir. Le cyanure a été premièrement utilisé dans du pigment bleu, sans le savoir, en 1704. Ensuite, en 1752, Pierre Maker a prouvé que le bleu de plus peut être converti en oxygène de fer. L'événement marquant est la découverte du cyanure en 1782 par Carl Wilhelm Scheele. Après cette découverte qui a changé la face du monde, Claude Berthollet a découvert le cyanure d'hydrogène en 1787. Comme conséquence, il a rapidement avancé et développé la théorie d'acide. Et ce n'était pas si étonnant de savoir qu'en 1811, Joseph Gay Lussac découvre le cyanure liquide, ce qui l'a aidé à déduire sa formule chimique en 1815. Le 29 décembre 1916, Rasputin est assassiné en mangeant un gâteau de cyanure. Ce qui est plus épouvantable est que durant la Deuxième Guerre mondiale, de 1941 à 1945, plus de 8000 Juifs sont tués par le cyanure d'hydrogène dans les chambres de gaz. Et Hitler? Mais oui, le mort d'Adolf Hitler le 30 avril 1945 à Berlin. Cet homme terrible s'est suicidé en prenant une capsule de cyanure. C'est intéressant. Je ne savais même pas ça. Ben, merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine. Et pour le reste, les enfants, restez ici après la pause pour en connaître plus sur l'arsenic, le frère du cyanure.